wa ta'ala, dans cette intervention, parler de la particularité du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan. Il a quelques particularités, il faudra les évoquer. De manière à agir en conséquence. Quand on connaît le récipient, on lui accorde l'intérêt et l'importance que Dieu lui a donné et que le prophète alayhi salam lui a donné. Et alhamdulillah rabbil alamin, dans un premier temps, Allah Ta'ala, pour nous rapprocher de lui, il utilise ce qu'on appelle les saisons. Il multiplie les occasions de la proximité de Dieu. Il nous fait passer d'une saison à l'autre. Il nous fait passer d'une occasion à l'autre. Parce que la finalité, l'objectif, c'est d'établir un rapport avec Allah Azza wa Jal. Et celui qui n'a pas pu s'investir à Rajab, ce sera peut-être Sha'ban l'occasion pour lui de comprendre qu'il faut qu'il soit dans une interpellation qui revienne vers Allah et qu'il change son mode de vie, son emploi du temps pour pouvoir consacrer un peu plus de temps dans son acheminement vers Allah. Et celui qui a été encore pleinement dans le relâchement et dans le délaissement, le mois du Ramadan va être aussi une occasion à l'échelle planétaire, encore une fois, pour lui permettre de regagner la troupe ou de regagner les troupes. Les soldats d'Allah tabaraka wa ta'ala qui vont être encore à nouveau plus engagés vers Allah et plus engagés dans le din. Et ainsi de suite. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous fait passer d'une saison à l'autre. D'une occasion à l'autre. Mais il faut les saisir. Parce que ce qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas que là, on n'a aucune garantie que la prochaine saison, nous allons la vivre. On ne sait pas si la prochaine occasion va être une occasion pour nous. Ça sera une occasion, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais on n'a aucune certitude que chaque occasion est une occasion pour nous. Il faut tout le temps saisir et profiter de l'occasion instantanée. Du moment même qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il te tend la main par n'importe quel signe. Et ça veut dire qu'il est en train de te dire, tends la tienne tout de suite. Rapproche-toi de moi avec une petite distance. Allah tabaraka wa ta'ala va parcourir la plus longue. De manière à réduire et à faire disparaître la distance entre toi et lui. Peu importe la distance, l'éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu fais un pas vers Allah, Allah il fait le reste. Allah ta'ala il fait le reste. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dira'an. Wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa man atani yamshi ataytuhu harwala. Ça, c'est un hadith qudsi qui signifie que le fidèle, quand il va vers Allah, d'une distance, Allah, il la multiplie par des centaines de fois pour qu'Allah, il aille vers le fidèle. La proximité, ce n'est pas que le fidèle qui va vers Dieu. La proximité, quand toi, tu la déclenches, dis-toi que la plus grande distance, c'est Allah qui va la parcourir. Ça veut dire qu'Allah, il vient à toi. Man taqarraba. Celui qui se rapproche d'Allah.
Allah se rapproche de lui. Le hadith, il est clair. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ. Dieu dit. Allah, il se rapproche. Mais le rapprochement d'Allah Ta'ala, même si tu fais qu'un petit pas, en étant sincère, en étant vrai, dès que tu fais le premier pas de te rapprocher d'Allah Ta'ala, Allah, il fait le reste des pas. Même si toi, tu n'en fais qu'un. S'il y a 10 kilomètres entre toi et Allah, tu fais le premier pas, Allah, il fait les 9 kilomètres et quelques pour arriver à toi. Et ça, c'est le Seigneur. C'est Dieu. C'est celui qui est établi sur son trône. C'est l'absolu. C'est l'omnipotent. C'est le plus grand. Le plus savant. Et quand tu as au fond de ton cœur la volonté et l'envie d'aller vers lui, dès que tu fais le peu de pas, lui fait le reste. C'est pour ça qu'un être humain qui a une disposition naturelle, qui a une âme, je dirais, avec une tradition fitratique pure et saine, ne peut que méditer autour de ce qu'on vient de dire. De dire Subhanallah al-Azim. Je fais peu d'actions pour aller vers Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah il fait le reste. Mais normalement, pour arriver à Allah Azza wa Jal, il faudrait que lui reste à sa place et que c'est à moi de faire l'ensemble du trajet. Comme un roi, comme un président, comme un chef d'État, comme un responsable. Tu as besoin de nous, ben tu viens jusqu'à nous. Tu as besoin de la préfecture de Angers, ben tu vas jusqu'à Angers. Quand tu as besoin du préfet d'Angers, même si tu lui dis j'ai envie de vous rencontrer, monsieur le préfet, à tel jour, lui il ne se dit pas oui, mais il a la volonté de venir, donc je vais déplacer la préfecture jusqu'à Trémentine parce que lui il a l'intention de venir, donc je vais le laisser faire peu de kilomètres et moi je fais le reste. C'est comme ça que ça se passe. Eux, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils restent à sa place. Et c'est à toi de faire la totalité de la distance. Et même quand tu arrives là-bas, il te fait attendre. Tu dis attendez. Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne te fait jamais attendre. Et non pas seulement il ne te fait pas attendre. Non pas seulement il ne te fait pas attendre. Il te dit tant que tu fais le premier pas, je fais le reste. Je fais le reste. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا 20 cm. Lui te rapproche de toi, il arrive, il fait une action avec des coudées. Quand toi tu arrives vers Allah Ta'ala en marchant, lui il vient vers toi en trottinant. Ça veut dire qu'il augmente la vitesse. Encore une fois, pour te raccourcir à toi la distance. Donc en fait, dans le dîn, avec peu d'efforts, on est gagnant. Dans la religion, avec peu d'efforts, on est gagnant. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il témoigne dans ce qu'il y a dans le cœur. Allah, azza wa jal, il témoigne de ce qu'il y a dans le cœur. Quand toi, tu as l'amour et tu as l'envie et tu as la motivation d'aller vers Allah, tu cherches à plaire à Allah, tu fais tes ablutions, tu fais tes prières, tu adores Allah, tu obéis à Allah et tu délaisses les interdits d'Allah pour plaire à Allah, et bien ce que tu fais là, si tu veux vraiment avoir un contact avec Allah Azza wa Jal, avec ce peu d'action, Allah il va faire là le reste. Pour que la connexion et la relation soient établies entre toi et ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban est un tremplin. Et subhanallah al-azim, regardez la particularité du mois de Sha'ban.
Le prophète, alayhi salam, il a qualifié ce mois comme étant le mois de l'insouciance. Ajib le titre de ce mois-là. Il s'appelle Sha'ban. Et il dit que Shahrul Ghafla. Quand on a interrogé le prophète, alayhi salam, de la raison du jeûne pendant le mois de Sha'ban, au messager d'Allah, Rajab, tu as dit que c'était un mois Muharram, c'est un mois sacré. Et on comprend le pourquoi de s'investir dans les bonnes actions et dans les adorations pendant le mois de Sha'ban, pendant le mois de Rajab. C'est un des 4 mois sacrés. Alors, quelqu'un qui s'investit pendant le mois de Rajab, j'ai envie de dire, c'est compréhensible. C'est compréhensif. Un mois sacré où tu ne t'engages pas, tu vas t'engager quand? Tu vas t'investir quand? Tu vas te mettre à fond dans la spiritualité, dans le Coran, dans le dhikr, dans les prières, toutes les actions qui vont fortifier ta foi, augmenter ton iman, illuminer ton cœur, avec lesquels Allah il va te donner le discernement. Tu vois plus clair dans ta vie, tu prends les bonnes décisions. Donc quand tu entends parler du mois de Muharram, tu te dis oui, c'est un mois où il faut s'engager, où il faut s'investir. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit à propos du mois de Sha'ban? Eh bien, le prophète, alayhi salam, il s'est mis à jeûner le mois de Sha'ban. Et elle dit à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, muttafaqun alayh, que, en fait, il y a 2 versions dans ce hadith. Et les 2 sont dans le Bukhari et dans Muslim. Les 2 hadiths. Le premier, elle dit, le prophète, alayhi salam, jeûnait la totalité de Sha'ban. Le prophète, alayhi salam, jeûnait la totalité de Sha'ban. Et dans un autre hadith, juste à côté de lui, le prophète, alayhi salam, jeûnait le mois de Sha'ban, sauf quelques jours. Illa qalilan. Jeûnait tout le mois de Sha'ban, illa qalilan, sauf quelques jours. Et il y a même tout un débat sur le hadith du prophète, alayhi salam, qui reste un hadith authentique. Mais il y a un débat dans l'interprétation de ce hadith-là entre les savants de l'islam, que lorsque arrive la moitié de Sha'ban, arrêtez de jeûner. Donc, il y a un ensemble de textes qui ont été évoqués à ce sujet. Ça veut dire que le débat entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, entre les compagnons ridwanullahi alayhim, ils ont parlé de la particularité de Sha'ban. Ils n'ont pas laissé le mois de Sha'ban passer comme ça. Et quand on a demandé au prophète, alayhi salam, ya Rasulallah, mais on te voit jeûner énormément pendant le mois de Sha'ban. Voilà ce que dit Aïcha. Aïcha, elle est observatrice. Elle dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, je vois que tu jeûnes énormément, beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban. Elle lui pose cette question-là parce qu'elle attend une explication. Il a peut-être une importance, il y a peut-être une raison. Il lui a dit à Aïcha, Sha'ban, shahrun yaghfalu anhu an-nas. Shahrun yaghfalu anhu an-nas. Il a dit à Aïcha, il faut que tu saches que le mois de Sha'ban est un mois où la plupart des gens sont dans l'insouciance. Yaghfalu anhu, ils sont insouciants par rapport à l'utilité de l'adoration pendant le mois de Sha'ban. Pendant le mois de Sha'ban. Shahrun yaghfalu anhu an-nas. Et donc, il ne multipliait pas le jeûne inutilement, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois
où la plupart des gens sont insouciants de sa particularité, de son importance. La plupart, ils se mettent même dans un relâchement ou dans un profit matériel, alimentaire, on va dire, alimentaire, parce qu'ils se disent, il y a le Ramadan qui arrive. Regardez la contradiction. Ah, mon frère, il va y avoir Ramadan. Il va falloir qu'on s'y mette à fond, là. Parce qu'on va perdre du poids pendant le mois du Ramadan. Donc là, il faut aller au restaurant, il faut manger, il faut prendre les pizzas, les kebabs, etc. Il faut qu'on profite au maximum pendant Sha'ban. Parce que dans le subconscient, on est en train de se préparer au fait que nous allons être privés d'un certain nombre de choses pendant Ramadan. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça du tout. Pendant Ramadan, tu ne vas être privé de rien du tout. Tu vas être comblé pendant le mois du Ramadan. Pendant Ramadan, tu es comblé. Parce que tu es dans un état religieux, tu es dans un engagement, tu es dans un investissement dans le din, tu es dans des pratiques religieuses. Tu vas pacifiquement et même de manière passive adorer Allah Azza wa Jal toute la journée, sans rien faire. D'ailleurs, c'est la particularité de Ramadan. La journée du mois du Ramadan, ce sont des jours dans lesquels tu adores Allah, pas en faisant. Pas en faisant. On ne pas faire. On te demande du lever au coucher de ne rien faire. Et parce que tu ne fais rien, que tu es récompensé. La journée du mois du Ramadan, on te dit ne mange pas, ne bois pas. Et juste le fait de ne pas manger, de ne pas cuisiner, de ne rien préparer, de ne rien boire, le fait de ne pas faire est une adoration. Donc il y a plus de facilité. Et bien évidemment, la particularité du mois du Ramadan, c'est que ce délaissement, le jeûne, il a un sens. 99% des adorations dans l'islam, c'est fait. Faire, fais ça, fais ça, fais ça. Le jeûne est une adoration dans laquelle on te dit ne fais pas ça. Et les ulama, ils disent que la vraie correction de l'ego, de l'âme bestiale, c'est toujours dans ne pas faire et non pas d'en faire. Quand tu fais dhikr, quand tu lis le Coran, quand tu fais qiyam al-layl, quand tu fais les prières surérogatoires, certes, tu apportes une éducation à ton âme bestiale. C'est une certitude. Mais la vraie éducation que tu peux donner à ton âme bestiale, avec laquelle tu peux faire subir une élévation spirituelle à ton âme, à ruh, c'est ne pas faire. C'est le détachement. Le détachement. C'est pour ça quand on nous invite dans le din, dans la religion, dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète de délaisser, c'est pour nous alléger de manière à mieux avancer vers Allah Ta'ala. C'est délaisser. J'ai toujours donné l'exemple de la montgolfière. Vous vous rappelez de cet exemple-là? Vous voyez, la montgolfière, elle est là, avec la bouteille de gaz. Et qu'est-ce qu'elle a au départ pour pas qu'elle vole? Qu'est-ce qu'elle a au sol? Elle a des cordes. Ils lui mettent 4, 5 cordes, n'est-ce pas? Ils sont attachés. Et toi, tu viens, tu montes. Toi, tu montes. Déjà, pour pouvoir la gonfler, pour qu'elle soit à la verticale comme ça, elle était allongée. Il fallait souffler un peu dedans, non? Souffler, 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 souffler.
et avec l'air qui devient chaude, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, et là, elle est droite. Ça va? Mais toujours attachée. Tu ne peux pas commencer à souffler sans qu'elle soit attachée. Il faut qu'elle soit déjà attachée au sol, la petite cabine là, en paille. Elle doit être légère d'ailleurs. Ils ne la mettent pas en bâton, là, en béton, ou là en fer, parce que ça serait trop lourd. C'est pour ça une élévation, elle a besoin que tu agisses de manière à te décharger au maximum. Et d'ailleurs, ils mettent des sacs par précaution de sable autour, parce que quand tu as envie de subir une élévation, qu'est-ce que tu fais? De temps en temps, tu jettes un sac, même en étant là-haut. Déjà, pour pouvoir démarrer, à un moment donné, on va te dire, il va falloir enlever les cordes maintenant. Tu as trop de cordes au sol. Tu en as 5 ou 6. Eh bien, tu as beau à souffler, elle ne va pas décoller. Ça ne décollera pas. Et pourtant, tu fais des efforts. Tu as presque vidé la bouteille et tu n'as toujours pas décollé. Parce que tu es attaché. Parce qu'on est attaché. Et donc, ça ne va pas avancer. Et notre âme, pour qu'elle puisse aller vers Allah, tabaraka wa ta'ala, le cœur doit être détaché. Le cœur doit se détacher. Il ne peut pas, en étant attaché, aller vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne peut pas y aller. Il a du mal. Et donc, quand tu pousses, à un moment donné, on te dit enlève les cordes. Et là, tu détaches la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, ça monte. Ça monte. Et quand elle a du mal à monter, qu'est-ce qu'on fait? On commence à balancer les sacs. Le surpoids qu'il y a. Et plus tu enlèves, plus tu montes. Et après, ça va tout seul jusqu'à ce que tu trouves ton équilibre dans cette ascension. Tu trouves ton équilibre en allant vers le haut, en allant vers le ciel. C'est comme ça que ça marche. Et bien dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. Notre âme ne peut pas subir, ne peut pas avoir cette élévation si elle ne fait pas l'effort de se détacher. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Si on cherche l'élévation matérielle, l'amour de dunya nous empêche d'avoir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu peux avoir dunya, mais pas l'amour de dunya. C'est différent. Comme Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, qui était un grand caravanier, un grand commerçant. Il avait un grand commerce, mais il ne l'avait pas dans le cœur. C'est un homme de iman, c'est un homme de foi. Comme Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu ta'ala anhu. C'était un très grand commerçant. C'était le riche man de la Mecque. Mais il ne l'avait pas là. Abdurrahman ibn Auf, il a fait partie les 10 premiers de la liste qui vont aller au paradis. Sayyidina Abu Bakr Siddiq était très riche. C'était un homme très riche. Mais tout ça, tout ce qui prouve qu'il n'avait pas ça dans le cœur, quand la religion elle avait besoin d'un investissement financier, ils ont investi tout de suite. Parce que Din, il a besoin d'un investissement financier. Le Din ne peut pas avancer uniquement avec du blabla. Et il faut que dans la communauté, il y ait des personnes qui ont le potentiel financier, voyez, et qui dépensent pour la religion. Quand le prophète alayhi salam, il a voulu envoyer toute une armée et qu'il a voulu l'équiper, il a fait appel à Uthman ibn Affan. Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il a équipé 10 000 soldats. 10 000 soldats. Avec les montures, la nourriture, les armes, etc. Ce potentiel-là, il est important. Quand Uthman ibn Affan, les Médinois avaient un problème
sur un puits à Médine, il y avait un juif, il s'est mis d'accord avec eux un jour il donnait l'eau aux musulmans et le lendemain, il les privait de ce puits. Mais quand la population médinoise elle est venue plus importante, on ne pouvait pas se contenter d'avoir le puits qu'un jour sur deux. On ne pouvait pas utiliser le puits qu'un jour sur deux. Ce n'était plus suffisant. Donc il fallait trouver une solution de réserver ce puits à la communauté musulmane. Eh bien, les compagnons, quand ils ont regardé autour d'eux, il n'y avait que Uthman ibn Affan pour qu'il donne une somme importante à ce juif pour lui acheter le puits. Définitivement pour les musulmans médinois. Vous voyez? Donc ce potentiel-là, il est énorme. Les musulmans, ce n'est pas des pauvres. Les musulmans, c'est des ascètes. C'est des ascètes. Un musulman, c'est un potentiel financier, mais pas pour profiter du dunya. Il a le potentiel financier pour l'investir pour le din. Pour lui, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par le biais de la générosité, le don, l'investissement pour la religion. C'est pour ça que le potentiel financier est important au sein de notre communauté. Il est très important. Et d'ailleurs, même dans le Coran al-Karim, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de ceux qui sacrifient, il dit « Bi'amwalikum wa anfusikum ». Bi'amwalikum wa anfusikum. Il y a toujours le côté financier qui sort avant d'investir son corps et son âme. Donc le côté financier est important. N'allez pas comprendre que l'islam, lorsqu'il vous invite à être détaché du monde matériel, c'est délaisser le monde matériel. C'est en être détaché. Ça veut dire ne pas l'avoir dans le cœur. C'est très mauvais d'avoir dunya dans le cœur. C'est très mauvais. C'est nuisible. C'est néfaste. Mais il faut que le musulman soit un potentiel financier. Parce que le jour où on a envie de construire des mosquées, le jour où on a envie de construire des écoles, le jour où on a envie de construire des hôpitaux au sein de la société musulmane, on ne construit pas ça avec les pauvres. On ne peut pas construire ça avec les pauvres. On fait appel aux riches, aux investisseurs. Aux investisseurs. Quand on veut vraiment mettre en place une grande société musulmane, civilisée, qui a un potentiel, machallah, on fait appel à ceux qui ont le potentiel financier. Donc c'est pour ça que les jeunes, ne confondez pas ces deux choses-là. Il y en a qui ont du mal avec ce mariage. Ils ont du mal avec ce mariage. Comment à la fois avoir la richesse matérielle, mais avoir que Allah et din dans le cœur. Et c'est ça l'équilibre qu'il faut avoir. C'est ce juste milieu. Il est très important. Très important. Et Sahaba, beaucoup ont compris cela. Beaucoup l'ont compris. Et c'est pour ça que dès que le messager alayhi salatu salam leur demandait l'investissement pour la religion, ils étaient prêts. Ils étaient prêts parce qu'ils n'avaient rien là-dedans. Ils avaient beaucoup dans la poche, mais rien dans le cœur. Donc ils avaient une facilité de donner. Ils avaient une facilité de donner pour l'islam, pour la religion. D'ailleurs, un musulman, il est comme ça. Un musulman, il est comme ça. Quand tu vois des personnes en difficulté, il vient tout de suite les secourir. Il a cette facilité de donner. Il ne fait pas de calcul. Il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Et ça, c'est l'islam. Ça, c'est le din. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il nous a permis d'être à l'Umrah, à la Mecque et à Médine, ces 2 dernières semaines. Et comme c'est le mois de Sha'ban, tout le monde jeûne. Là-bas, à la fin de Rajab et début de Sha'ban, la plupart des gens qui sont là-bas à Al-Madina al-Munawwara ou à la Mecque, ils sont tous en état de jeûne. La grande majorité. Et subhanallah, ils ont transformé Médine et la Mecque comme si c'était le mois du Ramadan.
comme si c'est le mois du Ramadan. Avant Salat al-Maghrib, sur tous les rangs, il y a une sofra. Eux, ils ne font pas comme nous. Les gens, quand ils veulent partager le repas, ils montent à l'étage. Oui, il faut monter à l'étage pour laisser le tapis propre, etc. Ça peut se comprendre. Là-bas, c'est des beaux tapis qui coûtent très cher, beaucoup plus cher que le nôtre. Et la sofra, elle est au premier rang, elle est au deuxième rang, elle est au troisième rang, elle est au quatrième rang, elle est dans tous les rangs. Et une demi-heure avant l'adhan de l'Maghrib. Et tu as les agents de l'Haram qui travaillent et tu as les agents bénévoles des bienfaiteurs, des muhsinines, des généreux. Ils rentrent avec des chariots dans les grands couloirs de la mosquée avec des cartons. Cartons de dattes, cartons de lait, cartons de yaourt, cartons de gâteaux. Et ils font une distribution. Notre mosquée, là, si ma mémoire est bonne, elle doit faire, je crois, 20 mètres. 20 mètres de largeur, comme ça. Parce qu'elle prend entre 40 et 45 personnes. Là-bas, toute la mosquée, sur toute la longueur, les sofrates sur tous les rangs. Et ce n'est pas qu'à l'intérieur de la mosquée. Même à l'extérieur de la mosquée, que ce soit côté femme ou côté homme, ils leur mettent une sofra et ils leur présentent à manger. Dès qu'il adhan, le muaddin il dit Allahu Akbar, les gens ils se mettent à manger. Ils mangent. L'imam il leur laisse 10 minutes à peu près, le temps de bien manger en 10 minutes. Il n'y a personne qui se lève faire 2 rak'at ou la faire. Tout le monde mange. Ce qui est normal, ce n'est pas le moment de faire des rak'at. Il faut manger maintenant. Et les gens, ils mangent. Et dès que l'iqama, elle se fait, dès qu'on entend Allahu Akbar, l'iqama, tu vois, subhanallah, al-azim, les serveurs, comme l'éclair, ils passent en courant comme ça. Ils ramassent sofra. 10, 15, 20 secondes. Il ramasse sofra, elle disparaît. Et toi, tu te lèves, il n'y a plus rien devant toi. Il n'y a plus rien. Tout est propre, il n'y a plus de sofra. Tout est rangé. Subhanallah al-azim. Et dès que l'imam il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Franchement, quand tu n'es pas habitué à ce système-là, Wallah al-azim, tu es surpris. Dès que tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, tu vois un homme courir devant toi. Il remet une nouvelle sofra pour que tu puisses manger après Salat al-Maghrib. Il remet une autre sofra et lui, il est suivi par encore une dizaine de personnes. Hada, il pose les dates, Hada, il pose l'eau, Hada, il pose les yaourts. Il court encore, vite fait. Subhanallah al-azim. Et les gens, ils mangent après Salat al-Maghrib. Subhanallah al-azim. Une ambiance incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que les flics d'habitude, je vais appeler ça comme ça, les agents de police, d'habitude, ils ne parlent pas aux gens. Parce qu'ils ont une mission de sécurité. Donc, toi, tu passes par là, vous rentrez par là. Quand il y a trop de monde par là, on bloque les gens, on leur dit passer par là. Ils ont ces consignes-là. De se faire respecter, comme ça, quand ils donnent des consignes de sécurité, il faut qu'ils soient écoutés. Mais quand c'est l'heure de manger, subhanallah al-azim, là où il y a un agent de police, il est assis dans le sofra avec les gens. Il est assis avec... Tous les policiers, ils ne font plus de la sécurité. Ils s'assoient, ils mangent avec les gens, subhanallah al-azim. C'est magnifique. Pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Sha'ban, la mosquée, elle est transformée, c'est un mois de Ramadan. C'est un mois du Ramadan. Subhanallah al-azim. Une ambiance vraiment d'investissement, une ambiance de din. Et subhanallah al-azim, c'est ça qu'on doit vivre dans le monde musulman. C'est ce qu'on doit vivre dans toutes les mosquées. C'est ce qu'on doit vivre dans toutes les villes. Ce n'est pas le protocole religieux, c'est la religion en elle-même. Pas le protocole, pas l'image de l'islam. On doit vivre le noyau de l'islam.
Le vrai engagement dans le din, le jeûne, la lecture du Coran, le dhikr, le fait de ne pas quitter le premier rang, de chercher vraiment cet avancement dans cet acheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ajib, wallah al-adim, c'est rassurant quand tu vois l'état des musulmans à Al-Madina al-Munawwara et à Makkah al-Mukarrama. Wallah, tu dis, alhamdulillah, rabbil alamin, notre communauté, elle se porte bien. Notre communauté se porte bien. Et moi, ce qui m'a encore vraiment enchanté, c'est quand j'ai vu la masse de la jeunesse musulmane, subhanallah. Jamais on n'aurait imaginé. Moi, j'ai fait mon premier pèlerinage en 94. Mon premier hajj, j'avais 21 ans. C'était en 94. 99% des gens à l'hajj, c'était des anciens. Le bus dans lequel j'étais, c'était un bus de 50 hajj. J'étais le seul jeune dedans. Le seul. Le seul. Wallah al-adim. J'étais le seul jeune. Je ne dis pas que j'étais le seul jeune à la Mecque. Mais dans le bus à nous, j'étais le seul jeune. Le seul. Il n'y en avait pas beaucoup. Et là, subhanallah al-adim, ce qu'on voit maintenant, le nombre de jeunes, Allahumma salli ala rasulillah, que ce soit côté frère, le côté sœur, mais j'avais l'impression que la jeunesse française de France, ils sont tous al-Madina et à Makkah. Wallah al-adim. Mais c'est étonnant. À ce point-là, je rentre dans un petit restaurant pour prendre le repas de midi et je vois une grande table avec entre 8 et 9 jeunes en train de partager le repas. J'ai vu que ce n'est pas des Saoudiens, ce n'est pas des Malaisiens, ça vient de chez nous, ça. Mais d'où, Allah alam. Je sais que ça vient de chez nous. Tu les reconnais tout de suite. Surtout les jeunes de France. Subhanallah al-adim, ils ont une plaque d'immatriculation ici. Les jeunes de France, wallah al-adim, tu les reconnais de loin. Leur façon de bouger, leur façon... Parce que même à Médine et à la Mecque, là-bas, c'est... Hey, t'as vu mon frère, t'as vu Abu Bakr, t'as vu... Subhanallah. Ajib, subhanallah al-adim. Et je les vois parler entre eux, j'ai été les saluer, salam alaikum, alaikum salam. Je dis, les frères, vous êtes d'où? Je vous ai entendu parler français. Vous êtes d'où? Il me dit, on vient de France, d'Argenteuil, la région parisienne. Je dis, ah, mashallah. Et vous êtes venus avec vos parents? Il dit, ah non, là, ce sont des jeunes de 18, 19, 20 ans. C'est 18, 19, 20 ans. Je ne dis pas des jeunes de 25, 30 ans. Je vous parle des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils sont vraiment jeunes. Il dit, vous êtes venus avec vos parents? Il me dit, ah non, non, non. Nous, on a fait un groupe, on a été à l'agence, on a payé nos places et on est venu, alhamdoulilah. Il dit, mais votre guide, vous êtes avec quel guide? Et il monte un autre jeune, il dit, lui, son père, il connaît très bien l'Umrah, donc on est venu avec lui, il connaît tout, lui. En fait, ils ont un jeune avec eux de 19 ans, c'est un savant, mashallah, il connaît très bien l'Umrah. Alhamdoulilah, wallah que c'est magnifique. Parce qu'il n'y a rien de compliqué à l'Umrah. L'Umrah, il n'y a rien de compliqué. Vous savez que le fiqh de salat, est plus difficile que le fiqh de l'Umrah. Une Umrah, c'est simple. C'est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, rien de compliqué. C'est très simple. Mais il y a beaucoup de récompenses. Il y a beaucoup d'ajr. Il y a beaucoup d'ajr. Et il y a une spiritualité très importante. Il y a un ressenti de l'iman, de la foi. Le fait d'être dans la mosquée du prophète, alayhi salam, et que tu vis l'histoire de Rasoul, alayhi salam, et que tu te souviens de Abu Bakr, radiyallahu anhu, de Sayyidina Omar, l'histoire de l'Baqi', l'histoire des compagnons, les épouses du prophète Mohammed, alayhi salam. Quand tu vas à la montagne de Uhud et que tu sais que cette montagne, elle t'aime et que toi, tu l'aimes en tant que croyant, quand tu sais que les martyrs de Uhud, il y a Sayyidina Hamza, radiyallahu anhu, Mus'ab ibn Umair, Imran ibn Hussein, tous ces compagnons qui se sont investis dans la bataille de Uhud, et que tu te rappelles justement cet événement important de la bataille de Uhud, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Mais au niveau juridique, au niveau fiqh, Umrah, c'est très simple au niveau de la pratique et au niveau de l'apprentissage. Il n'y a absolument rien de compliqué. Et quand j'ai vu cette facilité que la jeunesse musulmane, alhamdoulilah, aujourd'hui, qu'elle a pour aller dans les lieux sacrés, pour aller, subhanallah al-adim, avoir cette proximité avec le Kaaba, al-Musharrafa, vous voyez la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la maison sacrée,
cette facilité qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a donné d'aller vers le prophète Mohammed alayhi salam, d'aller vers Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar. C'est magnifique, Wallah al-Adim, c'est magnifique. Ça, on peut qu'être satisfait. C'est pour ça, Wallah al-Adim, les jeunes, je vous conseille d'organiser ce genre de voyage. Organisez entre vous ce genre de voyage. N'hésitez pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a des agences, il y a des personnes pour vous conseiller, il y a des personnes pour vous prendre en main, etc. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Et en plus, une Umrah, ça ne coûte pas cher. Il y en a qui partent pour une Umrah à 900 euros. À 900 euros. Même un jeune qui a que peu de moyens peut se préparer pour aller faire une Umrah. Pour aller faire une Umrah. Et Wallah al-Adim, une fois que vous êtes là-bas, une fois que vous êtes dans l'ambiance mécoise, quand vous êtes dans l'ambiance médinoise, même 10 jours, vous revenez avec un nouvel état d'esprit. C'est une autre façon de voir. Parce que vous avez été à la source. Parce que vous avez été à la source. Parce que vous avez été là où descendait la révélation. Pas là où elle a été comprise, là où elle a été pratiquée. N'importe où dans le monde, là où elle a été descendue et là où elle a été comprise et pratiquée pour la première fois. Pour la première fois. Elle a été comprise là-bas pour la première fois et elle a été pratiquée là-bas pour la première fois. Et c'est pour ça que revenir à cet endroit-là, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme quelqu'un qui boit l'eau d'une rivière. Il boit l'eau d'une rivière, certainement elle est claire. Elle est propre et elle est buvable. Et t'en as un, il dit oui, je vais boire l'eau de cette rivière, mais à la source. Il va remonter quelques kilomètres plus haut. Il y a plus de difficultés, ça prend plus de temps, mais là c'est du clair. C'est du clair. Dès que ça sort, tu es le premier à être servi. Tu es le premier à être servi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pour ça, moi je vous invite, pensez-y. C'est fini l'ancienne idée qu'il y avait d'attendre pour faire une Umrah, d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans. Non, dès maintenant, ayez, alhamdulillah, Rabbil Alamin, cette intention de faire des Umrah, même étant très jeune. Ça va vous préparer pour le Hajj, ça va vous préparer pour le pèlerinage, et ça va même créer en vous vraiment un changement dans votre manière de penser, dans votre manière d'être. Dans votre manière d'être. Moi, j'ai vu le comportement des jeunes là-bas, leur façon, l'amour qu'ils ont, subhanallah al-azim, l'amour qu'ils ont. Et d'ailleurs, même si vous allez sur YouTube maintenant, vous allez trouver des jeunes YouTubeurs, subhanallah al-azim, qui nous montrent comment ils font le Umrah. Eux-mêmes, ils font le Umrah. Ils partent là-bas, subhanallah. C'est un jeune de Paris. C'est un jeune Parisien. Et en général, quand on parle d'un jeune Parisien, on parle d'un gangster. Là, ce n'est pas le cas du tout. T'entends le jeune sur YouTube, il dit alhamdulillah, Allah il m'a permis de venir dans la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà comment je fais tawaf, voilà comment je fais sa'i, voilà comment j'ai visité le prophète. Et il t'explique les choses. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il te le dit selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon la sunna du prophète. Wallah, j'ai observé un jeune, et il explique, il doit avoir une vingtaine d'années ce jeune homme. Et il explique les choses comme un imam, comme s'il a fait des études. Tout est juste. Dans tout ce qu'il dit, tout est correct, tout est juste. Je dis alhamdulillah, wallahi al-adim, c'est Allahumma lak al-hamd. On n'a rien à craindre pour notre jeunesse musulmane. On n'a rien à craindre. Alhamdulillah, la relève de notre Ummah, elle est en train de se fabriquer. Et l'assise de ce soir, on est une preuve. L'assise de ce soir, on est une preuve. La majorité, alhamdulillah, aujourd'hui, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Ça veut dire que, alhamdulillah, même si nos anciens, ils partent, une chose qu'on ne leur souhaite pas, eh bien, ils peuvent être satisfaits de dire, alhamdulillah, en France, dans un État laïque, non musulman, on a laissé des musulmans. Avec un nombre plus important. Avec un nombre plus important. Et ça, c'est un bienfait d'Allah. Ça, c'est un bienfait d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, revenons à Sha'ban. Combien de temps reste avant l'adhan? 1 minute? Allahu Akbar.
le mois de l'insouciance. Nous, justement, si le prophète il nous a rappelé cela, c'est pour pas que nous soyons insouciants pendant le mois de Sha'ban. Deuxième particularité que je vais citer, Inch'Allah Ta'ala, très rapidement, n'oubliez pas que nos actes sont exposés devant Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière journalière, hebdomadaire et annuelle. Quand nos actes sont présentés devant Allah Azza wa Jal, eh bien, tous les jours, à Salat al-Subh et à Salat al-Asr. Tous les jours, nos actes ils sont présentés devant Allah Ta'ala. يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Il y a une alternance des anges quotidiennement de Salat al-Subh à Salat al-Asr. Il y a des malaïkas qui descendent à Salat al-Subh, ils nous trouvent en train de prier. Quand ils partent à Salat al-Asr. Il y a des anges qui descendent à Salat al-Asr et ils restent avec nous jusqu'à Salat al-Subh. Ça, c'est l'exposé, c'est la présentation de nos actes au niveau journalier. Et vous avez une présentation de nos actes, de vos actes hebdomadaires, tous les lundis et tous les jeudis. Et c'est pour ça que lorsqu'on a demandé au prophète Mohammed alayhi salam, on lui a dit pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit ça c'est un jour dans lequel je suis né. Et on lui a dit dans ce cas-là pourquoi le jeudi? Il leur a dit ce sont des jours où les actes ils sont présentés devant Allah et j'aime bien que mes actes quand ils sont présentés que je sois en état de jeûne. Je sois en état de jeûne. Alors, le prophète alayhi salam, il voulait que ces a'mal, ces actions, ces adorations, quand ils sont présentés devant Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, il voulait lui être en état de jeûne. C'est pour ça qu'il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam le lundi et le jeudi. Et vous avez une présentation de nos actes annuels. C'est le 15e jour du mois de Sha'ban. Le 15e jour du mois de Sha'ban. C'est une présentation de nos actes de l'année entière, c'est-à-dire mardi prochain. Mardi, Inch'Allah, nos actes vont présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les frères et les sœurs, le bilan, le bagage de nos actes annuels, il est en train de se faire. Les cartons sont en train de se faire. C'est mardi. Et donc, il va falloir maintenant commencer à mettre les bonnes actions là-dedans. Au moins dans les derniers cartons. Pour que lorsqu'on s'aperçoit dans vos cartons, s'il y a des mauvaises actions, eh bien, il y a une tauba. Il y a une repentance, il y a un istighfar. Il y a une imploration du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'on vide les mauvais cartons. Pour pas qu'on expose les mauvaises actions devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça d'ailleurs dans certains pays musulmans, la nuit de la moitié de Sha'ban, eux lui donnent beaucoup d'importance à cette nuit. Ils donnent beaucoup d'importance à cette nuit. Ils sont dans l'adoration, ils sont dans l'ibadat. Les savants de l'islam nous disent qu'il ne faut pas faire des adorations particulières pendant le mois de Sha'ban, au spécifique pendant la nuit de Sha'ban. Par contre, il faut multiplier les bonnes actions. Il faut multiplier au maximum les bonnes actions. Là, vraiment, la période de Sha'ban, notamment la période du centre de la moitié de Sha'ban, est vraiment une période d'investissement, d'engagement. Et là, on est en train de se rapprocher. Nous sommes samedi, il reste dimanche, lundi, mardi. Ça, c'est une période de jeûne, ça. C'est une période de jeûne. Mettez tous, Inch'Allah, l'intention de jeûner le lundi, de jeûner le mardi, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si vous avez l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, continuez à jeûner jusqu'à l'arrivée du début du mois de Ramadan, Inch'Allah. Mais surtout, dernier rappel, vous ne pouvez pas être compétent pendant le match. Je vais utiliser un terme sportif, football, parce que ça parle aux jeunes. Vous ne pouvez pas être efficace pendant le mois du Ramadan, pendant ce match-là, si vous n'avez pas d'entraînement au préalable. Il faut les entraînements maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les footings, c'est maintenant qu'il faut faire les exercices, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à bouger. Et nous sommes vraiment dans la dernière période. Là, c'est la dernière
ligne droite des entraînements. C'est la dernière ligne droite des entraînements. Là, c'est l'investissement total. L'investissement total. Pour faire un bon démarrage du mois de Ramadan, Inch'Allah. Il ne faut pas commencer le mois de Ramadan en étant vide de l'intérieur, en étant fatigué. C'est là où on va commencer la relation avec le Coran, avec le dhikr, avec... Non, il faut commencer dès maintenant, Inch'Allah. Allah yuwaffiqna wa iyyakum. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.